Shalom, shalom, bienvenue à notre temps de méditation. Et ce jour, Dieu a quelque chose à nous communiquer. Nous allons partir dans la Bible, en Luc 14, à partir du verset 16. Il est dit, Jésus lui répondit, un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. » Verset 18, « Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. » Ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Et le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Verset 20. Un autre encore dit, « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le s'excuse qu'on lui avait donné, alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Verset 22, au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait tout ce que tu as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, « Va sur les chemins le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. » Verset 24, une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Nous sommes à une parabole du Seigneur. Nous savons que notre Seigneur Jésus aime bien parler en parabole. Voilà, il utilise des histoires, des images pour sortir de là une leçon. Donc, on va suivre le processus et on va essayer d'adapter à notre quotidien. Donc, on peut sortir de là comme thème, quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse? Mais quelqu'un va se demander, quelle est mon excuse à quoi? Qu'est-ce que je dois me reprocher? Bon, voilà, quelle est ton excuse? C'est une grande question. Vous savez, avant d'organiser quelque chose, vous pensez aux invités et les menus sont faits par rapport aux invités. Quand ce sont des invités de valeur, vous ne pouvez pas venir donner ce qu'on appelle le claqueau, de la banane bouillie, etc. C'est un peu, quoique des personnes peuvent vouloir de la banane bouillie, mais en fonction de la vision que vous faites de l'événement, vous choisissez des mets qui vont avec. Voilà. Et ici, on voit qu'un maître, qu'une personne invite des gens, et des gens
qui nous sortent des justifications. Pourtant, ils savaient très bien qu'il devait avoir ce festin. Ce n'est pas le jour du festin qu'on les invite, mais c'est plusieurs jours, certainement avant. Ce n'est pas la veille aussi qu'on les invite. Et c'est pour eux que ça a été fait. Bon, certains, pour essayer de nous faire comprendre ce passage, vont dans l'histoire d'Israël et puis les tribus, les nations païennes, c'est-à-dire les nations qui ne sont pas juives, pour dire que le Seigneur avait prévu le salut à Israël et ça n'intéressait pas beaucoup Israël. Donc, sous l'effet de la colère, on va dire, mais bon, en représailles, il a tendu la main aux nations païennes dont nous faisons partie, parce que nous ne sommes pas des nations juives, voilà. Donc, il nous a tenu la main et c'est tant mieux pour nous. Sauf que pour Israël, ce n'était pas agréable. Enfin, ce n'est pas agréable. Et puis, il y en a aussi qui peuvent sortir la justification que nous allons donner, l'explication que nous allons donner de ce passage. Dans ces justifications, vous voyez qu'on peut les comprendre. Quand quelqu'un dit qu'il s'est marié, quand quelqu'un dit qu'il a acheté des bœufs, alors qu'il vit de ce qu'il a acheté, il va vivre de ce qu'il a acheté, on peut comprendre ces justifications. Ça semble plausible comme argument, mais au regard du contexte, au regard de plusieurs éléments, ce n'est pas excusable pour le maître. Ce n'est pas excusable parce que vous voyez qu'il s'est senti offusqué, comme un rejet. Et c'est comme s'ils se sont passés tous le mot. Il n'y a même pas eu un seul d'entre eux qui était disponible. Ça ressemble à une conspiration, ça ressemble à une foutaise, on va dire. Parce que vous êtes tous invités quelques jours avant, peut-être au même moment, et puis vous tous, vous avez une justification, vous avez une excuse. Personne n'a le temps. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à la personne plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas dit, surtout dans le cas du mariage, quand vous vous mariez, ce n'est pas spontané. Vous ne décidez pas de la date n'importe quand. Voilà. Donc, au moment où il vient vous donner cette invitation, vous pouvez lui dire en même temps que vous devez vous marier et qu'à cette date, il y aurait ci, il y aurait ça. On comprendrait. Mais vous ne lui dites pas et puis vous envoyez votre justification. On peut assimiler ça aussi à ceux qui ont du temps, qui ont une mission et qui ont des choses à faire dans la maison de Dieu. Il y en a qui n'ont jamais le temps. Il y en a qui sont spécialistes de la justification. Oh, aujourd'hui, je suis venu en retard parce que ceci, parce que cela. Mais toi-même, tu sais que j'habite loin, donc je ne peux pas me libérer plus tôt, donc, etc. Et chacun donne sa justification. Mais est-ce que la justification est justifiable devant Dieu? Est-ce que Dieu conçoit cette justification? Est-ce que Dieu valide cette justification? C'est la grande question que nous devons nous poser. D'où le thème de ce moment. Quelle est ta justification? Quelle est ta justification quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu? Quelle est ta justification quand tu ne pries pas au temps où il faut? Quelle est ta justification pour ne pas jeûner? Quelle est ta justification pour ne pas avoir commencé à faire l'œuvre de Dieu? Quelle est ta justification pour ne pas avoir su ce que Dieu attendait de toi? Quelle est ta justification?
pour ne pas jouer ton rôle? Quelle est ta justification en ce jour? On attend des justifications pour rater les cultes. On a beaucoup de justifications pour ne pas être à un programme, à son poste. Quelle est ta justification en ce jour? Quelle est ta justification en ce jour? Quelle est ta justification? Quelle est ta justification? Dieu nous attend. Dieu nous attend. Il y a un processus qui est en marche jusqu'à sa venue. Il y a un planning que nous devons suivre. Mais où en sommes-nous? Est-ce que vous pouvez faire un parcours à mi-année depuis juin ou juillet? Vous deviez être à ce niveau. Est-ce que vous pouvez faire un parcours? Est-ce que le plan de cette année a été atteint? Où est la part de Dieu? Où est le temps de Dieu? Dans tout le temps qu'il t'a donné. Chaque fois que tu te levais pour dire merci parce que tu m'as gardé, où est la part de Dieu? Dans ce qu'il a fait pour toi. Dans le souffle qu'il t'a donné. Où est la part de Dieu? Donc toutes les justifications ne sont pas forcément agréables, ne sont pas forcément acceptables pour le Seigneur. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Et quand tu auras répondu à cela, tu sauras si tu es unité sur la terre ou bien tu es un objet de réjouissance pour le Seigneur, pour le ciel. Continuons à méditer et interrogeons-nous chaque jour pour savoir si nous avons bien fait ce que nous devons pour le royaume des cieux. Si nous avons fait correctement ce que nous devions pour le royaume des cieux. Shalom à chacun. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.